Alors de l'agilité des systèmes d'information, donc c'est un terme un peu pompeux, mais bon, voilà, l'objectif c'était de parler de deux choses qui ne sont pas nécessairement contradictoires, mais qui peuvent l'être, c'est l'agilité et l'urbanisation. Donc, premier point, donc, quand on parle d'urbanisation, donc voilà un schéma de ville, Bangkok en Thaïlande. Et donc, quand on parle d'urbanisation dans les systèmes d'information, chaque bâtiment représente une pièce du système d'information et une route va représenter un chemin entre une interface, en fait, on va dire, entre plusieurs éléments du système d'information. Donc au départ, ça a commencé relativement simple. On avait, on avait le mainframe, donc des structures, des systèmes d'information assez monolithiques. Et rapidement, les besoins des entreprises ont commencé à largement dépasser ce qu'était capable de fournir le mainframe. Et donc on est passé à des développements personnalisés. Et donc là, c'est l'IT qui avait qui avait le lead sur le sujet. Les besoins allant toujours de plus en plus loin, on a commencé à mettre en place des approches de type best of breed. On va choisir, par rapport à un besoin métier donné, la meilleure application qui répond à ce besoin métier. Voilà, donc, et du coup, on se retrouve finalement au bout d'un certain temps avec un système d'information qui passait peut-être d'une application simple à quelque chose qui devient très compliqué, comme une ville telle qu'on l'a sous les yeux, sur l'écran. Et donc, quand on parle d'un système d'information aujourd'hui, chez certains clients, c'est plusieurs milliers, c'est un patrimoine de plusieurs milliers d'applications. Donc, on arrive facilement à quelque chose qui devient nettement plus compliqué. Et c'est vrai que pour avoir audité certains d'entre vous en phase d'avant-vente, quand on arrive pour voir la place du PLM dans le SI, on est souvent confronté à cela, c'est-à-dire donc des développements maison, des applications achetées au fil du temps, interfacées tant bien que mal, et on a face à nous non pas une carte de ville, mais une carte SI qui pourrait ressembler à ça. Voilà, donc pour schématiser un peu, pour donner une vision peut-être un petit peu plus schématique d'un système d'information, donc on va définir des grands domaines applicatifs, donc avec, mettons, l'ERP en euros, le site de e-commerce, et puis la partie produit là qu'on a symbolisé ici, et avec tous les besoins métiers qu'il faut couvrir d'une manière ou d'une autre, parce que vous avez été confronté nécessairement à cette exigence de répondre aux besoins du métier, et vous l'avez fait avec beaucoup de succès. Donc voilà un petit peu toutes les... Voilà, donc si on prend l'approche best of breed, on va choisir une application pour chacun des besoins qui sont illustrés là. Alors donc là il y en a une trentaine, alors 30 applications. Pour mettre ça dans son système d'information, il faut faire les interfaces, ça peut devenir un peu plus compliqué. Donc je vais prendre une image. Donc on va faire un petit peu de maths ce matin. On vous avait fait un petit peu de petites scénettes de théâtre, maintenant c'est un petit peu à vous de travailler. Donc là, chaque point représente un élément du système d'information. L'objectif, c'est d'illustrer la complexité à laquelle on peut arriver à la fin. Donc chaque point représente un élément du système d'information. Donc la question est combien d'interfaces on peut créer entre chaque application. Vous avez un papier, vous avez des crayons, je vous laisse bosser. Donc, je ne vais pas vous laisser travailler trop longtemps, j'ai que 15 minutes. Donc la réponse est n fois n-1 sur 2. Alors la démonstration est assez simple. Donc si on prend un élément du système d'information, il peut créer n-1, donc n étant le nombre d'éléments qu'on a autour de 1, n-1 trait, on peut en faire n-1 trait avec tous les autres points. Donc ça, on le répète n fois, n points, et finalement on a compté chaque trait 2 fois, parce qu'on a compté dans un sens et dans l'autre. Donc n fois n-1 sur 2. Et d'ailleurs ça me fait penser un petit peu au jeu qu'on connaît tous, le jeu de Mikado, où il faut pouvoir toucher finalement un des bâtons sans faire bouger les autres. Et quand on veut toucher dans le système d'information finalement d'un de nos clients, toucher un point sans faire bouger les autres, c'est très compliqué. Et je pense que vous êtes tous confrontés à ça tous les jours, faire bouger le SI, le faire évoluer sans impacter le reste. Donc voilà, donc, on voit que finalement les niveaux de complexité il augmentent rapidement. Si je prends 30 applications, 30, si j'applique la petite formule, ça fait 430, quelque chose comme ça. Donc c'est 430 possibilités d'interface qu'on va potentiellement faire. Et donc quand on fait ça, quelque part, on rigidifie le système d'information de manière assez drastique. Donc
Donc voilà, donc maintenant la question, donc je reviens à ma problématique de départ, c'est l'agilité. Donc dans quelle mesure est-ce qu'on on est agile lorsqu'on a un système d'information qui est plombé par des interfaces, par des développements spécifiques dans tous les sens. Alors pour faire ça, je vais demander on va illustrer cette problématique-là de manière assez simple. On va prendre deux personnes qui vont chacun représenter un élément du système d'information. Et on va les interfacer les deux. Et donc on va les scotcher. Je vais faire le applique. Donc je vais prendre Noémie et Yannick. Et donc alors je vais faire son micro parce que... Voilà. Donc je vais faire mes interfaces. Donc, vous mettez bien à côté. Donc je vais faire une interface. Là, pour le moment, avec mon CRM, elle va être bidirectionnelle. Je vais, voilà, je vais rajouter un autre flux. Lui aussi va être bidirectionnel, il va même être temps réel. Alors attends, comment non, attendez, trouver un autre moyen. Voilà. Voilà, donc là je crée une nouvelle interface. Donc là c'est avec, je sais pas, avec l'UAP. Oh non, c'est encore moi le PIM, j'en ai marre de faire le PIM. Donc vous voyez, on fait des choses très intéressantes chez Lascom. On a répété pendant 2 jours quand même. Bon, donc là, du temps réel, avec beaucoup d'échanges de données, un mapping absolument incroyable, des transformations de données. Voilà. Donc maintenant, la question... Donc voilà, donc là, évidemment, ils ne font plus qu'un. On ne voit plus la différence. C'est un peu comme un élément de mon système d'information. Et donc la question qui va être posée maintenant, c'est... parce qu'il y a des nouveaux enjeux qui arrivent, et ces nouveaux enjeux, c'est la transformation digitale. Et maintenant, il va falloir évoluer. Il va falloir évoluer rapidement, parce que le système d'information, il doit évoluer pour répondre aux problématiques de e-commerce, de digitalisation de l'entreprise. Donc écoutez, maintenant, vous qui ne faites plus qu'un, qu'on vous a bien intégré, vous allez courir jusqu'au bout de la pièce, voilà, et on va vous regarder dans quelle mesure est-ce que vous êtes agile. Alors bien évidemment, il ne faut pas casser les interfaces. Voilà. Bon, donc, écoutez, merci, vous n'avez plus qu'à vous déscotcher. Je fais comment? Voilà, donc... Morale de l'histoire, on rigidifie le système d'information et on peut bouger quand même beaucoup moins vite lorsqu'on est interfacé avec toutes les applications les unes avec les autres. Voilà, donc maintenant il y a des nouveaux enjeux qui se présentent, là encore pour la transformation digitale. Il y a 2 enjeux principaux qui se dégagent. Le premier, c'est qu'il faut désiloter l'information. C'est-à-dire que l'information, elle est sur chacune des applications aujourd'hui. Et la transformation digitale impose de faire en sorte que toute cette information elle soit vue comme un système cohérent. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais par exemple, c'est ce que dit Salesforce. C'est le constat, c'est de dire l'information, elle doit circuler d'une application à une autre. Le deuxième point, c'est que c'est l'agilité. Ça veut dire qu'il faut que le système d'information il évolue, et c'est la capacité des entreprises à faire évoluer leur système d'information qui va être déterminante pour demain. Donc, face à ces 2 problématiques-là, on voit bien que là, on est face à quand même un écueil, enfin, en tout cas, on arrive aux limites du système. Ça marche, mais par contre, faire une transformation dans ce cadre-là est compliqué. Je confirme. Ah, il est revenu. Ok. Donc après, une approche possible, ça peut être de dire, je vais mettre un MDM au centre de tout ça, donc Master Data Management, pour dire, je vais finalement récupérer les informations de tous mes systèmes d'information. Là, je vais réduire mon nombre d'interfaces à N. Par contre, j'ai une remarque, tu avais déjà pas mal de points, t'en rajoutes un encore. J'en rajoute, voilà. Donc, rajouter encore un point, en rajoutant encore un élément dans le système d'information, bon, ça peut sembler un peu saugrenu. Bon, déjà, faire en sorte que c'est quand même une vision assez statique des données, parce que ça veut dire que les interfaces, en fait, les mappings, toutes ces questions-là, elles ne se font pas non plus aussi simplement que ça. Donc c'est-à-dire qu'il faut actualiser les mappings au fur et à mesure. Par exemple, je ne sais pas, moi j'ai une information avec un allergène dans une application et j'ai un autre allergène dans une autre application. Enfin, je dois le mapper avec les allergènes des autres applications. Donc si j'ai un nouvel allergène qui arrive, il va falloir que je le déclare avec le même code dans toutes les applications et que tout le monde comprenne bien qu'on parle bien de la même information. Donc c'est une vision déjà qui est assez statique et qui nécessite quand même un certain coût de maintenance pour faire évoluer.
d'une part. D'autre part, aujourd'hui, quand on parle de transformation digitale, l'un des points qui est quand même très important, c'est d'avoir des process qui vont être cross-applicatifs. C'est-à-dire qu'un process, il peut commencer dans une application et finir dans l'autre. Et donc là, on voit bien qu'on n'est pas capable de répondre à cette problématique-là avec cette approche de MDM. Donc, alors, je ne vais pas dire qu'il y a des solutions qui marchent ou qui ne marchent pas, je pense que ça dépend beaucoup des contraintes des entreprises, mais en tout cas, on voit là aussi les limites de cette approche-là. Sans compter que c'est un coût supplémentaire, puisque la donnée, comme tu disais, doit être transformée, mettre en place des règles de transformation d'un système à l'autre. Finalement, on n'a plus du point à point, mais on a encore des contraintes qui sont finalement de retransformer la donnée, de la dupliquer dans un système qui est nouveau dans le SI. Oui. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, on voit certaines entreprises, alors c'est pas juste une vision LASCOM, hein, c'est une vision qui est partagée dans l'industrie. Donc je reviens à mon schéma applicatif. Finalement, c'est d'arriver avec une approche d'application domain approach. Donc c'est de reconsidérer la problématique initiale de mon système d'information en découpant ça par des grands ensembles cohérents. Donc je reviens à la notion d'e-commerce, la partie qui est la partie financière, les logistiques et le produit. Et donc face à chacun des domaines applicatifs, la question va être de savoir quelle est l'application, de driver ça pour avoir une application qui réponde le mieux possible à un périmètre applicatif large. Aujourd'hui, quand je reprends ma petite histoire de best of breed ou du mainframe, c'était que les solutions, elles ne répondaient pas aux besoins. Les besoins des entreprises allaient bien au-delà de ce qu'était capable de fournir le marché. Aujourd'hui, le marché commence quand même à peu près à se structurer et à peu près à répondre, pas en totalité, mais à peu près à répondre à des problématiques plus larges que ce qu'on pouvait faire. Donc cette approche-là, elle n'était pas nécessairement envisageable il y a quelques temps, elle est sans doute plus applicable aujourd'hui. Alors on voit que si on doit se dire, bon bah ok d'accord, j'ai plus 30 applications maintenant, il faut que j'en ai quelques-unes, il va falloir dessiner des limites, il va falloir revoir fondamentalement comment est-ce que j'apporte ma question de mon système d'information. Donc ça amène une nouvelle question qui est la gouvernance dans cette question-là. Donc comment est-ce que j'arrive finalement à mettre en place cette démarche-là? La première chose déjà, c'est que ça va redessiner les cartes. En fait, le balancier entre l'IT et le métier va être revu. Au départ, c'était l'IT qui était plutôt maître du mainframe. Après, c'est passé sur le métier qui était plutôt le prescripteur sur les applications en best of breed, en SaaS. Le métier n'avait même plus besoin de passer par l'IT pour acheter son application et la mettre en œuvre. Et donc là, maintenant, on voit qu'il y a un mix des deux. Donc le balancier, il va falloir remettre un petit peu le curseur au milieu et donc faire un travail conjoint entre IT et métier pour pouvoir définir cette image-là. D'ailleurs, il y a un parallèle avec les projets, c'est-à-dire que les projets qui se déroulent bien quand on met en place le PLM LASCOM sont les projets où on va avoir à la fois des métiers qui sont représentés, mais également l'IT. Si on n'a que les métiers, le projet a toutes les chances de capoter puisqu'il se mettra difficilement en place au niveau IT. Et si on n'a que de l'IT, finalement, le projet risque de ne pas répondre aux besoins du métier. Voilà, donc c'est un principe qui est assez simple, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'appliquent déjà ici, mais qui reste tout à fait viable. Donc la première question, et c'est là où on vient à la question de l'urbanisation, ça veut dire c'est dire il va falloir organiser ça. Donc le premier point c'est recueillir les besoins des métiers, les cartographier, parce que derrière, là j'avais mis des limites, elles sont quand même assez arbitraires, et donc en fonction de la pertinence ou de l'importance des priorités des besoins, c'est de savoir où est-ce qu'on va redessiner les limites. Donc cartographier, définir les limites, et après, une fois qu'on a défini tout ça, c'est choisir les applications qui vont répondre à ce périmètre applicatif et dessiner la petite route pour y arriver. Voilà. Donc, je vous ai dit, les choses sont simples, maintenant il n'y a plus qu'à faire. Voilà. Donc, je vais prendre alors après, il y a quand même un impact, c'est qu'aujourd'hui, dire qu'on va choisir une application qui réponde à tout un pan applicatif complet, ce serait facile. Donc, malheureusement, ça n'existe pas. Ce serait trop simple, sinon la messe serait dite. Et aujourd'hui, je pense qu'aucune application ne peut prévaloir, répondre à l'entièreté des besoins d'une entreprise, surtout pas, en tout cas, lorsqu'on considère une entreprise d'une certaine taille. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes.
Donc voilà, donc maintenant là je reprends, donc j'ai mon besoin. Alors ces rouges à lèvres représentent un besoin. Ce n'est pas nécessairement évident comme ça, mais c'est un besoin client, d'accord, un besoin métier. Et donc le besoin métier, il a un périmètre qui est dessiné avec des petits tirets. Donc ça c'est le périmètre applicatif que vous avez décidé de couvrir après avoir fait votre cartographie. Donc vous allez choisir une application, cette application, eh ben, ça ne va pas rentrer. Voilà. C'est comme ça, la vraie vie, c'est plutôt ça, à savoir le cadre, il est jamais, le patatoïde, il ne remplit jamais complètement, il ne rentre pas dans le cadre. Et donc, bah, maintenant, la question est comment est-ce qu'on fait? Donc là, il y a deux étapes, on vous propose de le faire en deux étapes. La première étape, c'est revoir les besoins. La deuxième, ça va être de donc, revoir les besoins. C'est, je vais revoir un petit peu mon patatoïde, mon besoin. Alors excusez-moi, c'est peut-être une vision un peu négative du besoin d'utiliser le terme patatoïde. Je vais plutôt utiliser le terme périmètre. Donc vous allez revoir votre périmètre de manière à ce qu'il s'adapte un petit peu mieux au cadre applicatif. Ça, c'est la première étape qui est indispensable. Et la deuxième, ça va être d'adapter l'application pour finalement couvrir les zones qui ne sont pas couvertes. Et donc là, vous voyez que on a déformé un petit peu l'application de manière à épouser les contours du besoin parce qu'on a considéré que ces besoins étaient indispensables. Alors, pour pouvoir faire ça, c'est pas si simple que ça. Ça veut dire qu'il faut des applications qui soient paramétrables et sans faire trop de développement parce que sinon on revient à notre call ou à notre... sinon on fige le système applicatif comme on le faisait avant avec beaucoup de développement spécifique. Donc, il faut choisir, une application qui a le plus large périmètre applicatif possible, et deux, qui est capable d'évoluer. C'est voilà, un petit peu la conclusion de l'image qui est présentée là. Voilà. Et donc vous l'aurez compris, chez Ascom, on tend justement à vouloir aller vers une application qui reste paramétrable, mais qui répond à la majorité des besoins. Le tout, c'est de pouvoir s'adapter à votre besoin, avec le moins de développement possible, mais par contre en gardant un certain degré de paramétrage. Voilà, donc pour résumer, on était dans une approche mainframe, on est passé à une approche best of breed, et là, nous, ce qu'on propose, c'est une approche best of application domain. Donc l'application qui est la mieux capable d'adresser un périmètre applicatif, un pan applicatif complet. Donc ça a des impacts sur la gouvernance du système d'information, et donc avec un balancier qui doit revenir entre l'IT et le métier pour avoir quelque chose qui est plus équilibré, pour être amené à faire ce schéma-là. Ça a un impact sur le choix des applications, avec des applications qui sont customisables avec un large périmètre applicatif. Et derrière, pour s'y prendre, il faut d'abord faire une première étape qui est la cartographie des besoins, et après définir un schéma directeur pour pouvoir répondre à cette problématique.